cette petite vidéo de présentation donc, de l'utilisation d'un dictionnaire chinois pour retrouver le pinyin et après donc le français d'un caractère. Souvent, et je le dis assez régulièrement, les gens ils aiment bien apprendre que le pinyin. C'est très utile lorsque l'on veut échanger, effectivement, écrire une lettre, écrire un message, taper à l'ordinateur. Mais dès qu'on veut regarder un livre ou lire un email, on est souvent bloqué. Il faut donc avoir quelques bases de caractères. Une fois qu'on a fait quelques bases, on peut retrouver facilement donc, les pinyins de n'importe quel caractère. Il faut savoir, donc par exemple, on va prendre ce caractère-là. J'ai reçu cette demande par email. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il est très fort probable que vous ne connaissiez pas ce caractère. Comment est-ce que je fais? Moi, j'ai débuté en chinois, j'ai quelques notions. Je sais que les caractères sont composés d'un élément de sens et souvent d'un élément de son. Comment est-ce que je fais pour retrouver le pinyin de ce caractère? Eh bien, c'est très simple. On prend l'élément de sens, on a l'habitude de revoir un son, ils sont fréquents, cet élément de sens, et on prend cet élément de son ici. On sait que l'élément de sens, ça sera souvent ce qu'on appelle la clé du caractère. Et on va rechercher dans le dictionnaire avec la clé du caractère. Donc cette clé 1, 2, 3, elle est composée de 3 traits. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va aller dans un dictionnaire en ligne ou dans un dictionnaire hors ligne, et on va rechercher dans la table des clés cet élément ici, 1, 2, 3, 2, 3 traits. Alors moi j'utilise le très bon dictionnaire chinois en ligne. Il existe aussi une version papier, tout aussi pratique. Et donc on peut faire soit une recherche ici par pinyin, mais ça ne nous intéresse pas parce que les pinyins généralement on maîtrise, ou une recherche par clé. Alors je clique sur recherche par clé, et je vais ici à 3 traits donc dans cette clé, et dans cette ici section de 3 traits, je vais retrouver ma clé. Regardez, 1, 2 et 3. Je clique dessus, je retourne voir mon caractère, et je vois qu'au total, donc 1, 2, 3, ici dans l'élément de son, 1, 2, 3, 4. C'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu les caractères pour savoir repérer le nombre de traits. 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, ça nous fait 7 traits au total pour ce caractère. Je retourne donc dans ma table ici de cette clé, et je vais rechercher à 7 traits le caractère qui correspond à ce que je vois. Et je retrouve ici le caractère shu. J'ai déjà le pinyin, alors je peux cliquer dessus pour avoir la définition en chinois. Pas très intéressant, par contre on a aussi la prononciation, voilà, du caractère shu. Ça c'est pratique, les explications en chinois, bon peut-être que vous en passerez, mais au moins on a déjà trouvé donc le caractère, on a pu l'associer à son pinyin, et maintenant avec ce pinyin, on peut même aller le rechercher donc dans un dictionnaire chinois-français. Comme dictionnaire chinois-français, j'utilise le dictionnaire de Chine Nouvelle, chine-nouvelle.com, ou bien alors celui de chine-information.com, on a plein de dictionnaires. En dictionnaire papier, on a le dictionnaire bleu, un petit bleu, dans les 7,50 € qu'on peut trouver dans toutes les librairies, qui est pas mal aussi. Donc shu, je le tape ici, je fais ma recherche, et je peux retrouver le français shu qui veut dire préface ici, en l'occurrence. Et voilà comment est-ce que j'ai pu retrouver donc le pinyin et le français d'un caractère avec ce système donc de clés. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous ayez des bases en caractères. C'est pour ça que le caractère, c'est plus important que beaucoup ne le pensent. J'espère que cette petite formation assez rapide sur l'utilisation d'un dictionnaire vous a été utile. Et si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Voilà, à la prochaine.